Et tout de suite, les conseils du cœur avec Émilie. Bonjour à tous. Alors on a pas mal parlé d'amour dans cette émission, mais moi j'ai une demande un petit peu particulière à vous faire. Pour une prochaine chronique, genre d'ici 2 semaines, j'aimerais qu'il y ait un maximum de personnes qui m'écrivent pour que vous puissiez me raconter vos pires ruptures. Mais vraiment les pires des pires, des plus drôles aux plus tristes en passant par les plus cocasses. Et vous aussi les chroniqueurs, vous n'y échappez pas, je compte sur vous pour me faire un petit topo de vos pires ruptures. Voilà, maintenant que l'annonce est passée, entrons dans le vif du sujet. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de ce que je vais appeler les amours intouchables. Alors, c'est quoi les amours intouchables ? C'est quand vous tombez amoureux, sans trop le vouloir, sans trop l'avoir cherché, du mec de votre meilleur ami. Vous avez pas honte ? Vous devriez. Ou sans aller dans l'extrême, quand vous tombez in love de son ex. Ça va pas la tête, on a dit qu'on touchait pas aux ex, merde. En vrai, on a beau dire que c'est dégueulasse, ça n'en reste pas moins que quand ça arrive, c'est souvent plus fort que nous, et ça peut être très compliqué à vivre. Ça m'est arrivé une fois il y a longtemps, alors c'était pas ma meilleure amie, mais on était assez proches, et moi j'étais raide dingue de son mec. Marc, si tu m'entends. Mais croyez-moi que faire bonne figure, c'est pas franchement une partie de plaisir. On a l'impression de passer notre temps à être hypocrite quand on est avec eux, et c'est pas très drôle. Mais dans ce cas, en vrai, qu'est-ce qu'on peut faire ? S'éloigner semble en théorie la meilleure des solutions, mais si c'est votre meilleure amie, vous allez pas la laisser en plan, parce que votre cœur est pas foutu de voir quelqu'un d'autre qu'un mec déjà pris. Alors on fait quoi ? En fait, on fait rien. Vous limitez vos contacts avec ce mec, ça sert à rien de se faire encore plus de mal. Et petit à petit, c'est comme ça que vous allez réussir à vous détacher de lui. Il faut laisser la vie faire son boulot, quoi. Et quand il est question d'un ex, justement, la question épineuse des ex. Perso, j'ai une règle d'or. Les ex, c'est pas touche. Interdit, impardonnable, injustifiable. On a beau être meilleurs amis, c'est pas le genre de truc qu'on a envie de partager. Oui, je parle d'un ex, un truc, quoi. On n'a pas envie non plus d'être comparés l'une à l'autre. Et au-delà de ça, sérieusement, comment on fait après pour dire haut et fort que notre ex est un connard et que sa nouvelle meuf est une bip ? Mais non, merde, c'est ma meilleure amie et son nouveau mec. Oui, mais c'est aussi le connard qui m'a trompé avec la voisine du dessus. Bref, le serpent qui se mord la queue. Non. Là-dessus, comme dans le... Merci Thibaut. Là-dessus, comme dans le premier cas de figure, vous faites rien. Rien de rien. Je vous vois venir avec vos « oui, mais c'était il y a 7 ans, il y a prescription ». Non, il n'y a pas prescription, il n'y aura jamais prescription avec un ex. Ce seront toujours des connards d'ex, même dans 20 ans. Oui, parfois on reste potes et tout, mais c'est tellement plus drôle de faire une généralité de tous des cons. En gros, ce qu'on va retenir, c'est que les mecs et les ex de nos amis les plus proches, on n'y touche pas. Les oui mais, les excuses, les arguments, on s'en balance. C'est pas comme s'il n'y avait pas assez de gens sur Terre pour trouver la personne. Bref, allez voir ailleurs, c'est pour le bien de votre amitié. Et maintenant que j'ai fini, il ne vous reste plus qu'à aller sur votre boîte mail pour me raconter vos pires ruptures. Merci Émilie. Et pour raconter vos pires ruptures, envoyez un mail sur emily.pantouflexplosive@gmail.com.